Bonjour, bienvenue à vous les formateurs. Je me présente Fabien Xpili, je suis consultant ingénieur en formation depuis près de 20 ans. Je propose dans mon activité quotidienne des actions de formation pour professionnaliser les formateurs autour de nouvelles modalités, de nouvelles méthodes et de nouvelles techniques pédagogiques. Je vous propose à travers cette vidéo quelques astuces pour pouvoir dynamiser vos pratiques et pouvoir arriver à travailler sur de nouvelles méthodes pédagogiques. A tout de suite. Nous avons 5 méthodes pédagogiques que nous pouvons utiliser dans notre quotidien professionnel. Je vous propose ici de les identifier et surtout de voir comment vous allez pouvoir les utiliser. Il est important dans votre pratique d'en utiliser au moins 3 par séquence ou par séance pédagogique. L'objectif étant de bien entendu faciliter la mémorisation mais également la motivation de vos apprenants. La première va être la méthode expositive. Là, le formateur explique et les apprenants écoutent. Cette méthode pédagogique est la plus facile à utiliser. C'est souvent celle qui est utilisée pour faire passer un contenu académique. Donc elle est très souvent utilisée à l'université, dans les différentes écoles, à l'aide par exemple d'un PowerPoint. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est facile à utiliser, elle demande peu de préparation et ensuite elle est très facile par exemple lorsque l'on est débutant. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne va pas forcément faciliter la mémorisation. Au bout d'une vingtaine de minutes, les apprenants peuvent ensuite commencer à se désintéresser par rapport au contenu. La deuxième méthode est la méthode démonstrative. Donc celle-ci est un petit peu plus dynamisante que la méthode expositive. Là, vous allez avoir le formateur qui va expliquer, qui va démontrer et les apprenants vont écouter, vont refaire et ensuite vont analyser la situation. L'avantage de cette méthode est qu'elle est très professionnalisante puisqu'elle permet à un moment donné d'avoir un modèle. L'apprenant va très souvent se centrer sur son formateur. Il va identifier comment il se comporte, son savoir-faire. Il va arriver également à identifier son savoir-être, quelles sont les qualités, qu'est-ce qu'il a mis en avant au niveau de sa communication par exemple. C'est une méthode qui est très utilisée lorsque par exemple vous allez devoir faire des simulations, des jeux de rôle où du coup vraiment toute la partie qualité au niveau de la communication est importante. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle elle nécessite du temps, elle est difficile en général à préparer, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné avoir pris le temps de réfléchir à des situations d'apprentissage qui puissent être suffisamment intéressantes pour les apprenants. La méthode interrogative est la troisième méthode qui est utilisée en formation et que vous devez utiliser au quotidien. Là, vous allez en général questionner les apprenants et les apprenants vont ensuite, quant à eux, répondre en fonction de la question que vous avez posée. Donc cette méthode peut être utilisée à plusieurs moments. En début de journée, par exemple, lorsque vous souhaitez faire un réveil pédagogique, lorsque vous souhaitez que vos apprenants se remémorent un certain nombre de contenus, par exemple, que vous avez vus la veille ou bien sur une séquence ultérieure. Ensuite, vous pouvez très bien utiliser cette méthode après une pause, par exemple, la pause du matin, la pause de l'après-midi, ou bien après une pause déjeuner. Ça permet de refaire un point et de reformuler les éléments qui ont été importants et qui ont été abordés pendant la formation. Vous pouvez également l'utiliser en évaluation, par exemple, grâce à des post-it ou grâce à d'autres outils que vous pourrez voir dans d'autres vidéos et qui vont vous permettre, à un moment donné, de vérifier si le contenu a bien été mémorisé et surtout est capable d'être utilisé dans un contexte professionnel particulier. Nous allons avoir également la méthode active. Donc cette méthode est la méthode à utiliser lorsque l'on est formateur. Sachez que c'est une méthode qui est très adaptée lorsque vous formez des adultes, mais également lorsque vous formez des apprenants qui sont par exemple à une tranche d'âge de 18, 20, 25 ans. Donc c'est une méthode qui va vraiment permettre de développer les compétences et qui va permettre du coup de travailler sur sa pratique professionnelle. Dans cette méthode-là, vous allez donner un ensemble de consignes et les stagiaires vont devoir résoudre des exercices ou une application particulière en petits groupes. Là, ce qui va être important, surtout, c'est de favoriser les échanges. En général, lorsque vous allez utiliser une méthode active, vous allez ensuite
faire une mise en commun en grand groupe pour pouvoir réguler les apprentissages et vérifier que tout a bien été abordé et tout a bien été compris. Nous allons ensuite avoir la cinquième et dernière méthode qui est la méthode expérimentale. Donc la différence avec la méthode active que l'on a vue juste avant, c'est que celle-ci part de l'expérience de vos apprenants. C'est-à-dire que c'est lorsque vous allez faire découvrir un nouveau contenu à vos apprenants sans jamais avoir abordé la notion au préalable. Donc c'est-à-dire par exemple lorsque vous allez partir sur un nouveau thème, un nouveau sujet que vous n'avez pas du tout abordé en formation. Donc là, vous allez en général en tant que formateur donner un ensemble de consignes, bien veiller à la sécurité du groupe et les apprenants vont apprendre par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont faire attention à aller chercher de l'information dans par exemple certains ouvrages mais également sur internet ou avec l'aide d'autres moyens pour pouvoir ensuite apprendre d'eux-mêmes et faire une restitution en grand groupe. Donc c'est une méthode qui est très appréciée aussi par les personnes 18-25 ans mais également les adultes. 3 conseils à utiliser dès demain. Le premier conseil, faites attention à diversifier vos méthodes pédagogiques. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, faites attention à en utiliser au moins 3. Pourquoi? Parce que ça va éviter la monotonie, ça va surtout aussi permettre à vos apprenants de rester bien motivés et de ne pas avoir de désintérêt par rapport à un sujet précis. Deuxième conseil, faites attention à utiliser la méthode directive, donc on appelle également la méthode expositive, pas plus de 30% du temps. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop centré sur une méthode expositive, vos apprenants vont se lasser, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'impression d'être à l'école. Donc faites attention à diversifier avec une méthode démonstrative ou une méthode active par exemple. Troisième conseil, favorisez les méthodes démonstratives qui vont permettre de favoriser la professionnalisation et les méthodes actives qui vont permettre de dynamiser votre formation. La méthode active va beaucoup être utilisée par exemple juste avant la pause déjeuner du midi ou juste après, puisque juste après la pause, en général, on va rentrer dans un pic de somnolence. Donc là, c'est très important de pouvoir dynamiser votre pratique avec une méthode active. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à poster des commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à partager cette vidéo auprès de tous vos contacts. À bientôt pour une prochaine vidéo.